Pendant toute cette semaine, Théo, le chef du Parvis à Metz, nous régale. On s'occupe de la 4e recette de cette semaine. Il est parti donc sur un magret de canard basse température et une déclinaison de carottes. Donc là, tu coupes tes carottes en sifflets. Donc l'idée, de toute façon, dans la recette, c'est d'avoir une déclinaison de carottes. Donc aussi bien cru que cuit. D'accord. Donc là, on les a crus. Tu as fait des petites... Cru en vinaigrette. En tagliatelle, on va dire ça comme ça. Ouais. Et elles sont crues, mais il y a comme une vinaigrette qui va un petit peu les attendrir finalement. Un peu comme des pickles, c'est la philosophie. T'as quoi dans cette vinaigrette d'ailleurs? Alors dans ma vinaigrette, j'ai mis du jus de carotte, de la moutarde, de l'huile, du melfort, du sel et du poivre et un peu de persil. D'accord. Donc les épluchures, j'ai récupéré. Ah, donc ça, on va le garder quand même. Ça, on va le garder quand même. On ne jette rien maintenant. Il faut optimiser un peu plus les légumes et ne rien jeter. Là, on va les frire. Ceux-là, on va les glacer dans un jus. D'accord. Et on l'aura aussi en purée. Voilà. On va les cuire tout doucement. Combien de temps? De toute façon, l'idée, c'est que ça soit quand même un petit peu croquant. Un petit peu croquant, ouais. J'ai un petit peu de bouillon de légumes. En plus, ça l'assaisonne. On va les cuire comme ça et on va les couvrir. D'accord. Ils cuisent tranquillement. Et on les laisse de côté. Donc là, on va cuire notre magret. Ouais. Donc là, sachant que tu l'as déjà cuit basse température. J'ai cuit basse température, 1h30 à 55 degrés. Alors si chez moi je fais comment? C'est quoi la solution alternative? Est-ce que je peux le faire directement comme ça à la poêle? Tu peux le faire au four. Tu peux le faire au four directement. D'accord. Donc à la poêle, lui, tu le snacks. Ouais. Et tu peux le mettre au four, mais en basse température du coup, sans passer par l'eau, etc. Tu peux le mettre au four, 55 degrés, 1h30. D'accord. Oui, tu peux y aller. C'est bon? Ouais. Voilà. Donc là, toi, tu vas vraiment bien saisir le côté peau. Alors l'idée, c'est vraiment de bien pour avoir un beau marquage, de bien le marquer. Et après, tu termineras la cuisson comme four. Ça ou tu vas quand même la mettre un petit peu juste au four? Juste un peu au four, mais pour vraiment lui redonner leur température, c'est tout. Parce que là, il a vraiment déjà une cuisson rosée. Donc pas de surcuisson. C'est une partie assez noble. Ouais, c'est la partie la plus noble. La plus noble. Il y a le foie aussi. Tu fais ça pourquoi? Justement nourrir la viande, parce que même si la cuisson basse température est bien, on peut avoir quelques doutes des fois aussi sur le produit. D'accord. Qui certes cuit dans son jus, mais peut pas forcément être très tendre à l'arrivée. Ouais. On peut le débarrasser. Donc tu le débarrasses. Voilà. Et ensuite on va juste le découper en deux pour pouvoir le cuire plus facilement. Ça marche. Donc je te le ramène. Hop. Donc tu le coupes. Instant de vérité pour la cuisson aussi. Ça te permet aussi de vérifier. Voilà, là du coup on a une belle cuisson rosée. Et donc là tu le remets après juste au four juste pour le tempérer. Et puis ça nous permet à la limite de dresser en fait aussi. On peut dresser nos carottes comme ça. En attendant, oui, on peut dresser les carottes, on peut récupérer nos carottes glacées qui normalement devraient être pas mal. Et après on va pouvoir enchaîner sur le dressage. Donc là, la température du four, on est à combien? On est à 120 degrés, on maintient le temps de donc chaleur. Quelques minutes, quoi. Oui, le temps de finaliser, de dresser les carottes, et puis c'est bon. Donc là, tu mets ta purée. D'abord ma purée. Ensuite, donc, la viande. Ton canard. Ah oui, c'est des belles portions que tu mets. Cuisine, c'est fait pour être généreux. Hein. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est pas moi qui vais te contredire. On prend les carottes glacées. Tu fais souvent des recettes comme ça où il y a un seul légume que tu as transformé? Oui, j'utilise souvent ça. C'est justement aussi pour pas non plus partir dans tous les sens et utiliser 50 légumes pour une assiette. Oui, t'as pas 25 marqueurs, quoi. Voilà, vaut mieux en travailler un seul et travailler vraiment autour de ce légume-là. C'est intéressant. La sauce, là, tu vois, tu peux sentir que l'orange est bien présente. Ouais. Canard et orange, ça marche bien. Ça match toujours. Ouais. On termine par la dernière.
Promis, après, j'arrête de mettre de la carotte. Juste une petite dernière. Une petite dernière. Et 2-3 pouces de mesclun pour la couleur. Et après, un dernier truc. C'est vraiment après, pour la on sera route. bon. Bon, on y va. Hein. C'est bon, en tout cas. On va voir si c'est bon maintenant. J'espère, hein. Bah, moi aussi. Mets la pression, du coup. J'aime bien. Bah, moi aussi, j'espère. Oh, c'est top. Là, la cuisson du canard, c'est parfait. Franchement, c'est pas du tout sec, c'est bon. Et avec la petite sauce, les petites carottes. Puis comme il y a des petites notes sucrées dans la carotte, ça fonctionne bien. Et puis ben, dans ta sauce, les marqueurs de l'orange, bah, canard et orange, en général, ça matche très bien, quoi. Non, c'est top. Franchement, c'est bien. On va terminer par un dessert. Ouais. Ta spécialité, parce que tu es pâtissier à la base. On va faire quoi? Alors, on est parti sur une rose de pomme au Jean du Gers.